Shalom, shalom, frères et sœurs Yacha, c'est El Dionim. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Créateur vous bénisse abondamment et que vous progressez dans ses voies. Et je continue à marteler que sans la nouvelle naissance, sans être né d'esprit, tout ce que vous faites, vous le faites en vain. Ça sert absolument à rien. Et il faut aussi prendre conscience de ça parce que c'est ça qui peut sauver l'âme. Ok? C'est pas le baratin. C'est pas, on n'est pas dans un monde, quand le Créateur s'approche de vous, on n'est pas dans un monde de mensonges, ok, de manipulation, d'insensé. Ça, c'est pour les cancres, ok? C'est comme ça. Donc, je vais faire une vidéo toujours sur la connaissance, mais ça a pris encore un autre angle que je pensais pas. Parce qu'en fait, l'insensé, on l'utilise toujours, mais c'est lui qui pense qu'il est plus intelligent que les gens, ok? Donc, je vais vous faire des petites révélations de certaines choses. Quand je dis révélation, c'est-à-dire de certaines choses qui va vous faire pour comprendre pourquoi je parle comme ça, pourquoi je parle d'une certaine manière, et vous allez comprendre euh, qu'on n'est pas des gamins, ok? On n'est pas des gamins. Donc, et puis je vais peut-être faire une autre vidéo sur la connaissance, mais plutôt dans le sens d'une conclusion qui touche plus à la théorie. Vous savez, l'autre vidéo que j'ai fait précédemment, j'ai même demandé à des frères, en l'occurrence le frère Darwad et le frère Allegra, qu'est-ce que vous en pensez si c'est pas trop dur pour enlever? Mais cette fois-ci, je ne vais pas leur demander, mais si ils me disent non, là, je suis prêt à les enlever en fait, ok? Mais je pense qu'il y a des moments, il faut laisser certaines vidéos. Pourquoi? Parce que le temps va nous confirmer si on était dans les champs. Par exemple, euh, il y a eu quelque chose qui s'était passé à Bruxelles il y a quelques mois, voire l'année, et il y a même des gens qui ont pensé que je mentais. Parce qu'ils sont dans le monde du mensonge. Ok? Et puis, il y en a d'autres, c'est de bonne foi. Ils ne connaissent pas. Il y en a un qui fait le pingouin partout, là, et qui pense que c'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, et je ne parle pas des personnes en tant que telles, je parle de la situation. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a eu scission, il y a eu des trucs, donc qui avait raison? Parce que le fond de l'affaire, ce qui était choquant pour moi, c'est que tout le monde parlait de quelque chose que visiblement je savais qu'ils ne savaient pas. Il n'y avait que les personnes qui étaient concernées. Et moi, pourquoi? Parce que j'étais à l'origine de certaines choses malgré moi. Donc je savais, ok? Et c'était par souci de justice que nous, on n'était pas d'accord et moi, je n'étais pas d'accord. Et on voulait éviter un piège parce que les frères étaient tous congolais. Donc, et d'ailleurs, c'est sorti comme ça en pensant que c'est une histoire de Congo. Et moi, je suis martiniquais, donc il fallait faire comme ça. Enfin bref, on ne va pas revenir sur ça. C'est passé. Tout le monde peut aller vérifier et voir ce qui s'est passé. Ok. Bon, bref. Donc, on va lire dans Exode 7. On va essayer de parler de 3 points. Macha. Je vais essayer après de s'instiller ça avec certains exemples concrets. Ça peut être ma vie ou quelque chose d'autre, une réflexion. Et on va parler de qu'est-ce que c'est un chef et avec un lien avec le roi David. Vous allez voir pourquoi. Et tout ça, c'est aussi de la connaissance. Ok, c'est de la connaissance. Et puis, ceux qui ne veulent pas, qui comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Chacun fait sa route. C'est comme ça. Peut-être que des fois, je serai obligé de faire des pauses, donc je suis pas sûr de recommencer au bon moment parce que il y a des gens dehors là qui font des travaux chez moi et je dois superviser un peu la chose de temps en temps, donc c'est un peu comme ça, mais je tenais à faire la vidéo tout de suite aujourd'hui, ok? Donc c'est comme ça. Voilà, donc j'ai tout dit, en tout cas ce que je voulais dire. Et plaise au Créateur de se glorifier, ok? Donc on va aller dans Exode 7 et on va lire à partir du verset 9, mais vous pouvez lire à partir du verset 1, mais je vais vous essayer d'introduire une notion que j'essaie d'expliquer, que j'explique assez clairement, mais que les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont dans le faux. C'est pour ça en fait.
qu'ils ne comprennent pas, soi-disant. Alors, à partir du verset 9, si Pharaon vous parle et vous dit, on va prendre 8. Le Tout-Puissant dit à Macha et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Macha et Aaron allèrent auprès de Pharaon et firent ce que le Tout-Puissant avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Puis Pharaon appela ses sages et des enchanteurs, donc qui étaient dans sa cour, et des magiciens d'Égypte, Mizraïm si vous voulez. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Et puis vous connaissez la suite. Ils ont tous jeté des verges aussi pareil. Et puis le serpent, ils sont venus en serpent. Et le serpent de Pharaon, de Macha, du bâton de Macha, a mangé les autres serpents. Il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de ça, mais on va se limiter à un seul pour l'instant, enfin en tout cas dans cette vidéo, qui vous montre que les enchanteurs, toute la cour de Pharaon, en tout cas entre les magiciens, les enchanteurs et les sages, ils avaient une certaine connaissance. C'est pas tout le monde qui sait ce genre de choses. Que tu jettes un bâton, quel genre de bâton, ça devient aussi un serpent. Ça les a même pas étonnés. Ce qui les a étonnés, c'est la suite. Mais cette connaissance qu'avait Macha, comment il a eu cette connaissance? Il n'est pas venu jeter le bâton comme ça. Okay? On va aller toujours dans Exode, chapitre 4, et je vais vous expliquer pourquoi il y a certains qui sont des imposteurs, des cancres, carrément des menteurs, des malades dans la tête. Parce qu'ils oublient ce genre de choses, ok? Ils pensent qu'ils vont venir faire n'importe quoi à n'importe quel moment sans que le Créateur les forme. Okay? Ils prennent un bouquin ou ils prennent n'importe quoi et puis, bon, on va détailler ça, ok? Alors, voilà ce que dit à partir du verset 1. Macha répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, donc le peuple, et ils n'écouteront point ma voix et ils diront, le Tout-Puissant ne t'a point apparu. Le Tout-Puissant lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Là encore, est-ce que le Tout-Puissant ne savait pas qu'il avait une verge dans la main? Une verge dans la main. Enfin, un bâton, quoi, si vous voulez. Il savait. Mais parfois, le Créateur descend un peu à notre niveau, pas au point de pécher comme nous, mais un peu à notre niveau, pour dialoguer. Souvent, on va dire que c'est le côté horizontal de la chose, au lieu du côté vertical, qui est vraiment l'adoration pure et dure. Et voilà ce qu'il dit. Le Tout-Puissant dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, donc Macha, et elle devint un serpent. Macha fuyait devant lui. Le Tout-Puissant dit à Macha, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit le Tout-Puissant, ce que tu feras, afin qu'ils croient que le Tout-Puissant, le Seigneur de leur père, t'est apparu, le Seigneur d'Abraham, le Seigneur d'Isaac et le Seigneur de Jacob. Et puis après, il lui explique encore d'autres choses. Mais on voit qu'il y a une initiation. Il l'a formé. Il ne lui a pas envoyé comme ça, bon, on va faire des miracles, et puis voilà. On l'a enseigné quelque chose avant. Il y a eu la théorie et la pratique. Donc, quand il dit voici, ils ne me croiront point, ils ne me croiront pas ma voix, il parle des Égyptiens. Vous voyez ça dans le verset, dans le chapitre avant. Mais tout ça pour dire que on ne s'aventure pas pour marcher dans les voies du Seigneur, du Créateur, du Tout-Puissant, de Yah. Okay? On ne s'aventure pas. Et
c'est un peu insultant quand tu essaies d'expliquer ça à des personnes et puis la personne insiste toujours. Mais c'est pour que vous sachiez, dans les mois qui suivent, quand vous allez voir des choses, vous allez dire, ah, ça fait 2 fois que le frère John y sort et que ça se produit. Il y avait le problème de Bruxelles. On était tous au courant, les frères. On savait que, mais on voulait pas faire de spectacle. On n'est pas dans un spectacle. On est dans la vérité. En tout cas, que le Créateur nous garde toujours dans la vérité. On n'est pas dans un spectacle. En plus, un spectacle de mensonges. On n'est pas dans ça. Ça ne nous intéresse pas. Les gens ont leur occupation. Ils sont occupés à faire autre chose. Ok. Il y a même un moment, j'ai pensé, je dis, mais déjà, j'étais pas très chaud de faire des vidéos. Bon, c'est le frère, les gars, qui m'a dit, mais pourquoi tu en fais pas et tout. Et c'est vrai. Et j'ai demandé au créateur, et puis j'ai dit à cœur, je dis, bon, je vais le faire. Donc, je peux ne pas en faire aussi, c'est pas un problème, en fait, hein. J'ai pas besoin de ça pour exister, en fait. Et puis, il y a des gens qui viennent sur YouTube, par exemple, les gens comme Yakan, il faut le citer, hein, parce que il se fait passer pour un guerrier, des choses comme ça. Et il y a un frère qui m'a dit quelque chose, j'ai dit, mais un guerrier, tous les enfants du Créateur sont censés être un guerrier. En tout cas, les hommes sont censés être des guerriers, et un guerrier, il est d'abord humble et intelligent parce que on doit l'enseigner l'art de la guerre. Et une guerre, sachant que la première phase de sa vie, il était né de la chair. Maintenant, il est né d'esprit, il doit comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pas du tout comme si il est né et puis on l'a expliqué. Donc, c'est pas ça qui se passe. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et pour expliquer un truc, parce que ce Yakan raconte des choses, mes frères et sœurs, ne soyez pas bêtes. Aujourd'hui, dans le monde, c'est pas des élites, mais c'est quand même des gens qui, ça va bien. On leur demande d'être pluridisciplinaires. Et excusez-moi du terme, c'est idiot. Pense que quand on dit que quelqu'un est spécialiste de quelque chose, il sait faire que ça. Alors que dans la société, on vous dit, oui, il est spécialiste peut-être de telle chose, mais il a des passions, des hobbies. Et des fois, le gars, il est très fort. Vous voyez même ça sur YouTube, des gens qui refait toute leur baraque ou qui réparent des voitures, et ils ne sont pas mécaniciens, ils ne sont pas architectes. Mais quand vous voyez ce qu'ils font, ils travaillent mieux que certains professionnels. Mais ils te disent, ça, c'est pas mon métier. Je ne suis pas spécialiste de ça. Et vous allez dire quoi? Qui vous ment là? Qui machin? OK? Donc, il faut savoir ce que les gens disent. Et je vais vous raconter quelque chose, OK? Et après, on va revenir sur les choses un peu plus structurées, OK? La plupart des personnes qui n'ont pas le créateur, vraiment qui n'ont pas rencontré le créateur, ont des problèmes, ils ont un problème affectif à la base, euh, caché ou pas. Mais dès lors que la personne euh, a subi certaines choses de frustration, c'est sûr qu'il a des problèmes affectifs. Et moi, quand j'étais adolescent, je ne croyais pas à ces choses. Je disais non. Mais quand le créateur est venu dans ma vie, parce qu'il faut, parce on essaie de remettre en cause la foi des gens, ce qui est vraiment stupide en fait, parce que si c'est vraiment le créateur qui a saisi la personne, il va venger son nom, pas le nom de la personne, son propre nom à lui. Ok. Donc, on verra ce qu'il fait. Moi, il y a des choses, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Parce que quand tu sors en public, dire des faussetés, le créateur a dit non. Tout ce qui sortira comme ça, il va le condamner. Et nous ne sommes pas des justiciers. Par exemple, quand je vois des gens comme Yakan, il y en a d'autres qui ne font pas forcément des vidéos. En réalité, ils pensent que la justice du Créateur, c'est que eux, ils doivent être des justiciers. Le Créateur va jamais accepter ça. Si tu n'as pas dit sors, tu sors pas. Non.
machin, on lui a dit d'aller faire ça. C'est pour ça qu'il a fait. Sinon, il n'allait pas le faire. Christ, c'est pareil. Jean-Baptiste, c'est pas tous. Ils n'allaient pas le faire. C'est pas parce qu'ils ont une petite sensation, ils ont lu là, puis tac, tac, ils font. Non, 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 non. Même Daniel, c'est vrai que Daniel a lu pour savoir qu'il avait 70 ans. Mais Daniel ne sortait pas faire des trucs comme ça. Il y avait une crainte et un respect du Créateur avant d'ouvrir sa bouche. Et le Créateur dit que, quand on dit Jacques, que la bouche là, il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas revenir en arrière. Et quand bien même tu te repens, soi-disant, c'est pas que tu te repens parce que tu t'es levé un matin, non, tu dois réparer ce que tu as fait. Hein. Ah oui, il y a une loi pour ça. Il y a une manière de faire. Tu te trompes. Et d'ailleurs, quand tu n'es pas orgueilleux, tu le dis clairement. Donc, j'ai regardé une dernière vidéo. J'ai plutôt l'impression que j'entendais un voyou frustré en train de parler, en fait. Qui pense qu'il a le droit de parler comme ça, qu'il est dans la rue toujours. Ok. J'ai regardé une dernière vidéo de Yakan et je vais vous dire un peu plus de détails. Ok. J'aime pas trop faire ça, mais je vais le faire. Ok. Lorsque j'ai commencé à apprendre l'hébreu ancien, c'était en 2001. Et malheureusement, j'avais des bouts de papier dans ma voiture et j'avais commencé par l'alphabet, évidemment. Et il y a un frère qui m'a dit, parce qu'il y a toujours un objectif quand tu apprends quelque chose, ok? Puis le frère m'a dit, ouais, mais ça sert à quoi, etc., etc. Mais je lui ai pas dit vraiment ce que je voulais. Parce que chacun a un but dans ce qu'il fait. Personnellement, mon but, c'était de parler couramment l'hébreu ancien. C'est-à-dire que tu peux faire une vidéo 3 heures et puis tu parles couramment l'hébreu ancien. C'est comme ça. Attention, ça ne veut pas dire que celui qui ne le fait pas, et c'est pas bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Et il y a des gens, comme je vous disais, qui sont pluridisciplinaires. Et dans leur métier, ils sont pluridisciplinaires. Et depuis que j'ai commencé l'école, c'est comme ça. Les langues, les sciences, je me sens intéressé par tout ça. Et même dans ma famille, on avait remarqué ça. Mais j'étais pas un surdoué, c'est pas ça. J'étais pas comme ça. En tout cas, je pense pas. Parce que je voyais d'autres qui faisaient des trucs très bien aussi, donc c'est pas ça le problème. Et je comprends pas cette notion dans le monde et tout. C'est un peu faussé cette histoire. Et donc j'ai commencé toujours comme ça. Et quand je suis passé en seconde, parce que j'étais dans un monde francophone au début, et on m'a amené, par exemple, quand j'ai fait la sixième, c'est la sixième déjà bien chargée. Et quand je suis passé en quatrième, là, je suis rentré, j'avais déjà l'espagnol, l'anglais, plus tous les cours, plus mes occupations. Je faisais du soccer, etc. Du basket, du handball. J'ai même été euh, un, un champion de la Martinique en handball. Ok, donc, il y a quand même des choses que je sais faire, mais je ne vais pas venir parler de ça là comme ça. C'est ridicule. C'était le collège, hein. C'était collège. Et je parle pour le handball. Donc, il y a des choses que je connais, mais est-ce à dire, et quand je dis connaître, ça veut dire, il y a la théorie et la pratique. Et puis, il y a des choses que je connais, il n'y a que la théorie. Il y en a d'autres, ça a été, comment on dit ça, c'est comme si tu es autodidacte. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais ça veut dire que tu n'auras pas une théorie académique de quelque chose, mais tu as la pratique. Ça peut arriver. Ok. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce monsieur,
ce petit voyou, en fait, il faut dire les choses comme elles sont. Insensé et vraiment un cancre. Et je vais vous expliquer ce que c'est un cancre par rapport à un faillot. Je ne sais pas si on emploie toujours les mêmes termes en France, mais je vais vous dire juste un peu le faillot, parce que je connaissais un gars comme ça vraiment. Au moins une fois, j'ai vu ça. Mais il était bon à l'école. C'est pas qu'il n'était pas bon. Et bon, je vais pas dire son nom quand même, parce que bon, ce serait pas honnête, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était pas dans le top, mais il était pas loin du top. Mais donc, il était bon. C'est pas qu'il était pas bon. Mais il aimait toujours failloter. Toujours failloter. Et moi, j'étais pas comme ça. Et on était nombreux pas comme ça. Et ça nous agaçait un peu, mais bon, c'était un copain de classe. Mais le cancre, c'était autre chose. Le cancre, c'est que il est là avec les autres qui sont bons, et puis il fait croire qu'il est bon. Et parmi certains cancres, des fois, tu l'encourages, mais il prend la grosse tête tout de suite. Parce que c'est un cancre. Donc, quelqu'un qui vient et qui me parle de la signification des lettres, qui me parle de l'alphabet et puis quelques groupes de mots, et il pense qu'il est un spécialiste de l'hébreu ancien. Alors que mon objectif à moi, depuis 2001, c'est de parler couramment l'hébreu ancien. Et quand je ne fais pas de vidéos sur l'hébreu ancien, ça ne veut pas dire que je ne connais pas. Ça c'est une réaction stupide. Et c'est même pas sage de parler comme ça. La personne te dit quelque chose, tu le connais pas. Tu connais pas ma vie. Il y a des choses qu'on connaît pas des frères et des sœurs. Quand la personne te dit quelque chose, essaie de comprendre pourquoi la personne te dit ça. C'est au moins un début de la sagesse, ça. Tu vas prudemment. Mais quand tu sors comme un idiot, il faut dire la vérité maintenant. Alors, j'ai pas regardé toute la vidéo parce que j'avais autre chose à faire. Je regardais d'autres choses. Comme je l'ai dit, je dois m'occuper de quelque chose. Et donc, il dit non, c'est parce que ça t'est pas donné. Parce que c'est toi qui décides qu'est-ce que le Seigneur a donné à qui. Mais le Seigneur t'a rien donné, en fait. Pour parler clairement, là. Chacun a reçu quelque chose du Créateur. Moi, je te dis, il t'a rien donné. J'assume ce que je dis. Par contre, quand il a parlé de l'hébreu ancien, ce Yakan, je l'ai encouragé à faire ça. Et c'était normal. Je trouve que c'est normal. Mais si il venait parler du latin ou du grec ancien, j'allais jamais dire ça parce que je me suis pas intéressé à ça. Et regardez, il y a des frères, par exemple, comme le frère Dawad, il parle du grec ancien. Moi, je dis rien sur ça. J'y connais rien. Mais l'hébreu ancien, c'est autre chose. S'il parlait du latin, j'aurais rien dit non plus. Si, ce que je regrette, quand des gens comme ça pensent qu'ils ont reçu du Créateur quelque chose, comme l'hébreu ancien, ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu, je pense que c'était le frère Allegra qui disait, il y en a ceux qui ont des dons. Mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Qui ont des dons de regarder les vidéos. J'ai dit, ah, le frère, il a été loin, hein. Oh là là, c'est quand même quelque chose. Mais il y en a ceux qui ont les dons aussi de ne pas regarder les vidéos. Mais là, j'ai rigolé tout seul. Je pense à ce qu'il avait dit, le frère Allegra. Mais c'est vrai, il y en a qui ont le don, des dons inventés. C'est inventé comme ça, là. Mais mon gars, Yakan, là, il faut parler clairement. T'étais où en 2001? Tu faisais quoi? Sans revenir sur les choses. Et quand moi j'avais 30 ans, 32 ans là, j'étais plus intelligent que toi même. C'est-à-dire que tu peux pas vieillir en devenir intelligent et t'es bête au départ. Non. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Et quand t'es vieux bête, c'est que jeune t'étais bête. Mais il n'y a pas eu le miracle du créateur dans ta vie. C'est ça la vérité en fait. J'ai vu quelque chose, il m'a répondu, bon, comme d'habitude, parce qu'il aime pas quand tu vas à l'encontre de ce qu'il dit. Il aime pas ça. C'est comme un psychopathe. Et je vais te dire un truc, hein. Je vais raconter quelque chose aux frères et sœurs, et c'est la vérité. Ok? J'ai vu plusieurs personnes fumer le shit, là, le cannabis, le shit. Ok? Ça fracasse la tête. À la longue, ça touche les neurones.
Et j'avais rencontré un gars comme ça quand j'étais à Lyon, là, j'avais rencontré un gars, je ne sais pas si ça se dit toujours, Terminal D, il était. Donc, et il venait en dehors de cette région, mais il était de la région, mais en dehors de la ville. C'était un gars sympa, c'était un locoderne, un jeune. Et j'allais quelque part pour jouer au ping-pong, je devais me défouler parce que je faisais trop de choses en même temps et je suis pas hyper actif, hein. C'est vraiment des occupations que j'avais et j'avais besoin de me défouler un peu pour souffler un peu, ok? Et donc, au début, il parlait bien, il discutait bien et puis c'est comme si je l'ai pas vu pendant 3 mois ou 4 mois. Puis un jour, je le vois et puis je le vois marcher vraiment doucement, hein. Il marche doucement. Je dis, waouh, est-ce que c'est lui là? Et puis il arrive à ma hauteur, on discute un peu. Puis il me dit, non, là, je suis un peu pressé, donc je marchais un peu vite, mais je suis pressé. J'étais avec le copain qui est docteur en linguistique, en fait. C'est pour ça que je connais beaucoup de choses en linguistique, hein, même si je l'étale pas là, quoi. Comment ça se crée une langue, etc., etc. Et c'est ce que je reproche à Yakan. Tu es un spécialiste, tu connais pas ces choses-là. Franchement, arrête de te moquer des gens. Arrête de te moquer des gens. Ok? Arrête de faire ça. Dis que tu t'intéresses à quelque chose, que tu es passionné peut-être par quelque chose. Oui, mais il y a des prérogatives, il y a des choses que tu dois apprendre. C'est pas parce qu'on t'encourage pour quelque chose que tu dois faire n'importe quoi. C'est ridicule. C'est comme si tu n'as même pas d'éducation, même. À cause de tes bêtises, je suis obligé de dire aux gens sur YouTube que depuis 2001, je m'intéresse à l'hébreu. Ancien. Mais pour qui tu te prends, même? Et quand il m'a parlé de l'hébreu ancien et que je lui ai dit certaines choses, c'était parce que je trouvais que c'était bien que quelqu'un s'intéressait à ça parce que moi, je m'y intéressais. Et je dis, et c'est vrai ce que je dis, à un moment donné, je me suis arrêté, mais il m'a même pas laissé expliquer pourquoi je me suis arrêté vraiment. C'est vrai que le copain m'en a parlé, mais c'était pas que ça, parce que j'avais un but bien précis. Et puis il a le toupet de venir, mais pour qui tu te prends, même? Il faut pas se disperser, tu touches à trop de choses. Mais tu es dans quel monde, man? Même ton truc que tu fais au travail, là, la commande numérique, j'ai fait ça! Pendant que j'étais étudiant, les premières études que je faisais, parce que à un certain niveau de métier, toute ta vie, tu vas à l'école. Il n'y a rien d'acquis. Demain, on va sortir une machine avec un nouveau programme, tu seras obligé de le faire. Et je ne suis pas dans l'usine, mais comme je travaillais le week-end en même temps que j'allais à l'école, j'étais obligé de souvenir à ça. Donc j'étais un étudiant assez riche, mais j'étais pas riche, dans le sens où j'étais obligé d'aller en week-end, travailler. Et je faisais la commande numérique au début. Et j'étais déjà dans ouvrier spécialisé. J'étais pas non non, j'étais pas ouvrier spécialisé, ils appellent ça professionnel quelque chose. J'étais pas dans le dernier maillon là. C'était comme ça parce que j'avais une formation pluridisciplinaire et je pouvais faire ça. OK? Il y a même des gens qui m'ont dit qu'est-ce que tu viens foutre à l'usine? Ouais, mais il faut que je dois pousser mes études, je mange et puis je voulais pas charger mes parents avec ça. Donc c'était comme ça. Ensuite, euh, donc pour ce genre de truc là, donc je peux même parler à quelqu'un de de l'automatisme. J'ai vraiment étudié ça. Je peux lui parler de la physique. Je peux lui parler de la mécanique. Je devais être un spécialiste de la structure mécanique. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait que le diplôme, que les trucs à un très haut niveau. Mais je me suis orienté sur d'autres choses. Aujourd'hui, il y a des métiers, c'est pluridisciplinaire. On va te demander à savoir la communication, comment présenter un, un, un projet, comment rédiger, euh, comment essayer de lire des gros documents de 400 pages et puis tu dois faire un résumé pour le lendemain. C'est pluridisciplinaire. OK? Donc, quand cet ignare vient parler, je voudrais pas, mes frères et sœurs, que vous pensiez qu'on est tous des ignares comme lui.
Le gars connaît rien. Ça suffit. Il connaît absolument rien. Donc, déjà, moi, j'étais pluridisciplinaire. Et j'ai failli même apprendre le latin à l'école. J'étais en quatrième. J'ai dit non, là, c'est trop. J'ai déjà toutes les langues, là, ça suffit. Donc vous, sincèrement, vous m'avez jamais entendu dire quelque chose sur le grec ancien. Et le frère Darwin peut en témoigner. Il me parle, même quand il cite, oui, dans l'hébreu, dans le grec et tout ça, moi, je dis rien. Je dis rien du tout. Parce que je connais pas. Donc, comment vous pouvez accuser quelqu'un? Il vous dit, pour l'hébreu, et pour le grec ancien, il se tait. Et vous avez le toupet de penser qu'il connaît rien en hébreu ancien. Vous, excusez-moi, mais à un moment donné, il faut être honnête. C'est pour ça que je dis, tant que vous n'êtes pas né d'esprit, tant que le Créateur vous a pas saisi, vous êtes un imposteur. Vous mentez. Je sais de quoi je parle. Vous allez vouloir vous vanter des trucs, vanter. Si j'étais dans la même ville que ce Yakan, il allait penser, comme un frère un jour m'avait dit, que je suis quelqu'un qui se moque un peu des gens parce que je montre pas ce que je sais faire. C'est-à-dire que quand la personne voit ce que tu sais faire, il va dire, ah, moi, je sais pas faire. Non, mais il faut savoir déléguer. On verra ça plus tard. Il faut savoir déléguer. La vie est comme ça. On n'est pas là pour, les gens sont pas là pour en mettre plein la vie aux gens. On n'est pas dans ce sens. Peut-être que lui, il est dans ce cas-là. C'est un stupide, en fait. Et je disais que fumer le cannabis, là, ça fracasse le cerveau. Surtout quand tu n'as pas beaucoup d'argent et tu achètes des merdes pour fumer. OK? Donc, ces choses-là, on connaît ça. Les problèmes affectifs, on connaît ça. Quand le Créateur est venu dans ma vie, c'est là que j'ai compris que j'avais un problème affectif. Sinon, j'y croyais pas. C'est pour ça que je peux en parler depuis 92. Non, 95 à peu près. Je peux en parler. Parce qu'il y a eu un petit moment de délai. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Quand on fait comme, par exemple, je vais vous raconter quelque chose. Freud fonctionnait comme ça. C'est comme un psychopathe. C'était un psychopathe. Vous pouvez lire des livres de certains philosophes qui ont fait des bouquins sur Freud il y a pas si longtemps. Et qui dit, bon voilà, il y a telle chose. Ah, moi j'ai eu des pulsions pour ma mère. Donc tous les hommes ont des pulsions pour leur mère. Mais tu fais quoi quand t'as jamais eu de pulsion pour ta mère? Tu fais quoi là-dedans? T'es pas un homme? Ben ce Yakan fait pareil. Il a eu des problèmes. Il appelle ça la polygamie, bon, c'est son problème. Certains qui prônent ça vont peut-être dire c'est pas ça. Euh, la polygynie, c'était pas un bordel. C'était pas des gens qui pratiquaient n'importe quoi et qui faisaient souffrir les gens et puis voilà et puis vous regardez que la forme parce qu'il a plusieurs femmes. Donc c'est ça, c'est pas ça. Ça c'est ton problème à toi. Est-ce que ton père pratiquait les lois du Créateur? Non. Est-ce que ta mère même pratique les lois du Créateur? Non. Donc de quoi tu parles? Même si on veut respecter tes parents, de quoi tu parles? Peut-être tu respectes même pas ton père parce qu'il y a ça. C'est pas du Créateur ça. Tu dois respecter tes parents. Même si tu n'es pas d'accord avec, ça mérite le respect. C'est comme ça. Sinon, tu vas attirer sur toi les foudres du Créateur. Parce que sa loi, c'est sa loi. Et comme tu n'as pas ce respect même pour tes parents, peut-être même pour ta mère ou ton père, peut-être plutôt pour ton père, comme tu n'as pas eu ce respect pour ton père, tu n'as pas le respect pour les autres personnes. C'est ça la délinquance. Parce que tu peux dire ce que tu veux, une mère ne peut pas remplacer un père et un père ne peut pas remplacer une mère. C'est comme ça. C'est bien pour ça que le Créateur a mis les deux. Donc, avant de passer à une certaine connaissance, il y a
une initiation faite par le Créateur. Je parle quand tu veux rentrer dans son armée. Donc, je disais que j'ai une formation pluridisciplinaire dans beaucoup de choses. Mais il y a des choses, il y a des gens qui me disent, ah, mais je vois que tu connais. Je dis non, je connais pas. C'est théorique. Ou je peux dire, oui, là, je connais. Et il y a des gens, un petit enfant m'a dit, mais on aurait dit tout ce que tu dis, un enfant ne triche pas, hein, tout ce que tu dis, c'est vrai, et tu connais tout. J'ai dit non. J'ai dit à l'enfant non. J'ai pas besoin de ce genre de loi. C'est non. Mais ce que je connais, je connais. Et je ne vais pas permettre à un voyou venir me dire le contraire. C'est quoi ça? Mais moi, je dis, tu connais pas l'hébreu ancien. Tu es au début de ça. Tu n'es même pas intéressé à la linguistique des langues pour essayer de comprendre dans quelle mesure que l'hébreu ancien va rentrer là-dedans et c'est quoi les limites de certaines choses. Non, non, parce que tu n'es pas fait pour ça. Parce que si tu es fait pour ça, tu allais être humble. Tu ne l'es pas. Tu viens m'apprendre quoi dans l'alphabet, quelques mots et puis la signification des lettres. En 2001, tu étais où? Ouais, ça devait être, oui, c'est plutôt 2001. Parce que je disais, est-ce que c'est 2000? Non, c'est 2001. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que je sais que c'est 2001, en fait. Et je voulais même faire une vidéo à un moment donné. Puis je dis, non, Seigneur, je sais pas, ce que j'ai à foutre de ce gamin. Je voulais montrer les Bibles, les bouquins et quelle année c'était. Et c'est pas fait. J'ai pas acheté ça dans une brocante. J'ai acheté ça direct. Mais il y a des choses on t'explique. Il y a un cheminement et bon, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est plus important pour un homme? Manger, je parle de nourriture sainte, hein, je parle à mes frères et sœurs là, ou avoir le souffle pour vivre. Qu'est-ce qui est plus important? Et ce tige idiot de Yakan pense que manger, c'est plus important que le souffle. C'est tout ce que je dis. C'est plus important que le Créateur touche ton cœur, te fait naître d'esprit, de son esprit, que comme ça, tu as une partie de lui en toi, et c'est le début qui est là, et que à ce moment-là, tu peux accéder à la connaissance. À un certain niveau, l'apôtre, dans Sophonie, je pense que c'est dans Sophonie, quand on dit mon peuple meurt faute de connaissance, c'était plutôt parce que c'était par rapport à la loi. Ils n'appliquaient pas la loi. Mais le Créateur leur avait donné ce pouvoir de pratiquer cette loi et il était avec eux. C'est pour ça que le Créateur les a reproché ça. Mais c'est pas la connaissance qui te sauve. C'est pas ça le salut, je veux dire. Mais c'est pas la connaissance, c'est la conséquence de ton salut. Parce que tu peux pas être spirituel saint, tu peux pas être né saint, enfin spirituellement tu es saint, et pratiquer une loi sainte. En gros, tu ne peux pas pratiquer des choses de la vie alors que tu es mort. Tu peux pas faire ça. Mais quand tu as ce souffle maintenant, là maintenant, la nourriture est importante pour toi. Donc la pratique des choses, donc la connaissance, tu as accès à certaines choses. Tu te prends pour un spécialiste, tu connais rien à ça. C'est choquant. Pour moi, c'est choquant. Mes frères et sœurs, c'est choquant pour moi. C'est honteux même. Même si, par exemple, je peux dire, oui,
frère Dan que je connais pas, hein. J'ai dit, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est parce que il a parlé de la langue et quelque chose qui m'intéresse. Mais je vous assure, s'il avait parlé du grec ancien, j'allais rien dire. Je connais rien. C'est comme ça. Il y a des gens, des personnes, quand ils se mettent à apprendre quelque chose, en fait, l'une des facultés que le Créateur te donne, c'est quand tu es humble, c'est d'apprendre à apprendre. Et je disais ça à des personnes, l'une des difficultés des gens qui sont perdus, c'est qu'ils ne savent pas apprendre. Parce qu'il y a un début, c'est le Créateur qui t'impulse ça. Si tu veux, quand tu es né d'esprit, c'est comme si tu deviens un peu comme un surdoué ou un surhomme, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ce que faisait, par exemple, Macha, ou vous voyez d'autres faire, vous ne pouvez pas faire pareil. Vous ne pouvez pas faire pareil. C'est pour ça que le Créateur demande d'être humble. Vous ne pouvez pas faire pareil comme eux. C'est impossible. Je vous assure, les frères et sœurs, achetez un bouquin, apprenez l'alphabet, le paléo-hébreu. Il y a des mots-clés que vous devriez savoir. Et puis, quelques temps après, vous êtes un peu habitué à certaines expressions, certaines choses, la signification des lettres. Et puis, malheureusement, faites attention à ne pas tomber dans la cabale parce que c'est tentant. Et après, il y a une différence avec ceux qui peuvent aller beaucoup plus loin. Il y a un monsieur qui est au Canada. Je vais voir si je peux le rencontrer à un moment donné. C'est un prof d'une grande université. Le monsieur parle et enseigne, je dis bien enseigne et parle l'hébreu ancien, l'araméen, le grec, je ne sais pas pour le latin. Donc, et pourtant, il a pas le salut parce que lui, il prône le vaudou. Il n'a pas le salut. Donc, il connaît tout ça, il n'a pas le salut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es en train de dire que si tu apprends l'hébreu, c'est ça le salut? Et puis, je ne sais pas de quoi je parle. Mais pourquoi tu te prends? Pour qui tu te prends vraiment? Tu connais quoi même? C'est incroyable. Donc, si je comprenais cette théorie diabolique, donc ce monsieur, il est sauvé en fait. Parce qu'il parle l'araméen. Il enseigne même ça à l'université. Vous pouvez le voir sur YouTube là. Moi, je ne veux pas le faire parce que et il aborde certaines choses très très bien. Hein. C'est pas quelqu'un qui parle comme ça là. Donc il faut arrêter de dérespecter les gens. Et puis après tout, j'ai l'habitude, je le dis en direct, j'ai l'habitude. Venez comme ça là, le Créateur va vous confondre. Venez comme ça, il n'y a pas de problème. Chacun a reçu quelque chose, non? Il n'y a pas de problème. Donc on va passer à autre chose parce que je vois le temps passe là et c'est pas, je vais être obligé d'aller plus vite. Bon, on va aller dans Éphésiens. Éphésiens 11, 22, on dit, il a tout mis sous ses pieds, donc le Christ, il l'a donné pour chef suprême de l'Église, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parfait. Et on vous parle aussi que l'homme est le chef de la femme. Je n'ai pas de souvenir, j'ai essayé de regarder, de comprendre que la partie qu'on dit l'ancienne alliance, je vous ai dit, on devrait dire les anciennes alliances. Okay? On ne parle pas spécifiquement de chef. Bien sûr, on comprend, mais on ne parle pas spécifiquement de chef. On parle de ça dans la nouvelle alliance. Okay? Et il y a des imposteurs comme ce gars-là qui pensent que là, Paul dit une chose qui est bonne parce qu'il entend chef. Mais être chef, c'est compliqué, hein? C'est pas comme ça. Tu peux pas être chef si le Créateur t'a pas touché. Tu peux pas. C'est impossible. Et même dans la vie de tous les jours, c'est bien pour ça qu'il y a des problèmes d'éducation partout et surtout parmi, malheureusement, les frères israélites qui sont perdus. Il y a des problèmes.
Pourquoi? Parce que pour être un chef, il faut que tu aies une notion de plusieurs choses. Il faut que tu sois pluridisciplinaire. Comment tu vas savoir comment éduquer ta fille, comment éduquer ton fils, comment, en tout cas, donner les grandes directions, euh, choisir, je sais pas, un appartement, un quartier, comment te comporter avec les gens. Donc, il y a plusieurs domaines. Tu dois être quasiment un spécialiste. Mais tu délègues. Et puis, il y a des fois, quand ça se passe mal, tu interviens. Tu n'es pas un dictateur. Donc, tu peux être, je peux prendre un frère, il est bon, il comprend pas mal de choses dans l'hébreu, dans la langue, machin, mais il délègue ça. Il est intéressé par autre chose, par rapport à son cheminement, par rapport à ce qu'il estime être plus important. Mais c'est pas qu'il connaît pas. Ça, c'est ridicule. Il doit marcher, s'il est vraiment converti, il doit marcher selon ce que le Créateur lui dit de faire. Il marche comme ça. Mais s'il veut parler là dans les détails, tu vas croire que le gars, il cache un truc. Non, c'est pas ça. En plus, déjà, je vous dis, donner les chansons sur chien, ça m'intéresse pas. C'est comme ça. Chacun a sa conscience spirituelle, c'est comme ça. On va faire un parallèle avec le roi David, parce que ce monsieur pense que je suis efféminé, je sais pas quoi là. C'est même insultant, hein. C'est même insultant. Qui reçoit sa récompense. C'est même insultant ce qu'il dit. Le roi David, il composait des cantiques, il chantait, non? Donc c'était une femmelette, c'est ça? Mais pourtant, c'est le même qui a été en face de Goliath. Et les gros costauds, là, ils n'ont pas été. Ici, je suis dans un pays, les homos, là, ils ont la barbe, ils ont des muscles. Mais c'est des homos, non? Et puis, il y en a certains, même ce Yakan, là, ils peuvent lui frapper, hein. Certains sont même doués dans l'art martial, il y a beaucoup de choses. Pourtant, ils sont homos, non? Je ne côtoie pas ces gens-là, mais ils le sont. Là, tu vas dire, il est viril, là, hein, c'est ça. Donc, quand tu comprends pas quelque chose, il faut fermer ta bouche, quoi. L'esprit efféminé, c'est pas ça. Ça veut dire bien quelque chose. Donc, il y a des gens qui aiment parler des choses, et en fait, il y a des gens qui se comportent comme si le créateur n'existait pas. Parce qu'ils l'ont jamais rencontré. C'est comme ça. Ils sont jamais nés d'esprit. Donc, ils ont même pas la crainte. Ils pensent que le créateur, c'est ouvrir des bouquins. Je vais prendre un autre exemple. Il y a un frère qui a dit un jour, c'est pour ça que je le cite comme ça, le frère Agrega dit, moi, je suis plutôt dans la communication. Soit. Donc, il t'explique qu'il connaît certaines choses. Mais tu peux prendre 30 personnes dans une classe, et il me confirmera si c'est vrai, parce que ça se fait dans d'autres domaines. Tu peux prendre 30 personnes dans une classe, et puis il y en a 5 qui maîtrisent la chose. Mais pourtant, les 30 travaillent dans la communication. C'est bien pour ça que vous rencontrez des fois des ingénieurs, tout ça, tu dis, mais le gars, il est nul. Mais le gars, il est vraiment ingénieur. Mais c'est pas vraiment ça, ou un médecin, c'est pas vraiment le truc. Mais il y a des médecins, tu vas rencontrer, tu vas dire, non, le gars, ça fit avec lui, là. C'est comme une vocation. C'est comme ça. Mais quand tu vas parler avec la personne, il va t'expliquer la communication là, en long large. Peut-être le frère va dire, hum. Peut-être il va me dire, frère John, tu sais, je vais te parler après là quand le gars a fini. Change de cours. C'est sûr qu'il va me dire, change de cours. Le gars, il est pas bon. Je connaissais il y avait un choix à faire pour un spécialiste dans un domaine. Et il vient, et il y parle, il parle, il parle. Il y avait tous les boss étaient là, et puis il y avait d'autres personnes qui étaient là, des spécialistes aussi. Et le gars, il vient, il dit, ouais, moi, je sais faire ça, mais ce détail-là, je sais pas faire. Et puis, les gens me disent, ah, c'est bon et tout. Mais moi, je connaissais un petit peu plus, en fait. Bon, c'était comme ça. Et je dis à- au boss, quoi, je lui dis, écoute, c'est bien ce qu'il a dit, mais il y a ce détail-là qui me laisse croire qu'il y avait un truc. Le boss l'a pas pris. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi je dis le boss?
Parce que quand tu es chef, tu dois savoir prendre des décisions. C'est pas que tu vas dire à ta femme, à tes enfants ou à je sais pas qui, tu vas aller imposer quelque chose sans éduquer, sans enseigner. Il y a des gens qui pensent qu'enseigner, c'est facile. Tu viens, tu balances là comme ça. Non, enseigner, c'est pas ça. Il faut que tu arrives à transmettre quelque chose à quelqu'un pour créer en lui une motivation. Et en plus, nous avons la grâce d'avoir soi-disant le Créateur avec nous. Donc, ça devait être plus simple. Parce qu'une des choses les plus complexes que le monde n'arrive pas à comprendre, c'est comment motiver, comment la motivation naît chez quelqu'un. Okay? Donc, il y a des gens qui n'ont même pas été formés par le Créateur. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas quand un pasteur parle en face d'eux et puis qui sort des cours de management, des cours de motivation, enfin des cours de machin. On vous manipule. Mais ces gens-là ne connaissent pas ça. Quelqu'un comme Daniel. Daniel était parmi les fils des nobles quand on l'a pris. Et Daniel n'était pas qu'un spécialiste des rêves. Il était pluridisciplinaire. Parce que quand tu viens chez le Créateur te donne tout et puis il te spécialise certaines choses, mais il y a des choses que tu dois intégrer dans ta spécialisation en fait. C'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui doit enseigner la parole du Créateur. Mais comment va-t-il enseigner si il n'a pas la connaissance au moins de certaines choses? Comment il va faire? Comment va-t-il enseigner on va dire à ses ouailles, enfin on va dire comme ça, comment va-t-il enseigner? Non, c'est parce que je pensais au pasteur. Mais je veux dire, comment vas-tu enseigner à des frères, on va prendre comme ça, à des frères, comment éduquer leurs enfants d'une certaine manière? Comment tu vas conseiller ça? Parce que dans les Écritures, c'est pas explicitement dit. Les périodes ont changé. Les difficultés changent. Aujourd'hui, il y a des voitures, il y a des tentations différentes, etc. Comment vas-tu enseigner ça si tu dis, moi, c'est l'enseignement, et puis, ouais, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais les gens, ils n'en ont rien à foutre de ça. Donc, il y a des gens qui aiment des choses que la chose n'aime pas. Voilà. Tu vois, frère Allegra, j'ai rajouté un truc. Tu vois, il y a des gens, ils ont le don de regarder des vidéos, mais il y en a d'autres, ils cumulent. Ils aiment une chose qu'ils ne les aiment pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. La chose ne les aime pas. Et je connaissais un frère comme ça, hein. Il aimait beaucoup chanter. Puis quand, à un moment donné, non, je l'avais toujours défendu. Puis à un moment donné, je dis non, non. J'ai dit non, là c'est grave. Je peux pas défendre ça parce que ça va faire du mal ça va décourager d'autres. Et puis, ça va pas le changer. Parce qu'il est arrivé à un point, il chantait tellement mal. Et puis il dit non, ce jour-là, j'avais mal à la gorge. J'ai dit waouh. C'est-à-dire que le gars nie la chose complètement. Imaginons qu'on était dans la même ville que ce Yakan. Il voit le métier que je fais, il voit comment j'agis, il voit les trucs que j'ai fait. On allait parler de certaines choses. Il allait voir, effectivement, j'ai des bouquins, j'ai des choses même j'ai des choses que, même sur le fait que les Juifs soient noirs, etc. Je veux dire, c'est pas un truc que tu viens sortir comme ça parce que tu as vu ça sur YouTube avec un gars qui parle de ça. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est ignoble de faire ça. C'est manque de respect pour les frères et sœurs. Tu n'as jamais eu d'amour pour les frères et sœurs. Tu n'aimes que toi. C'est tout. C'est irrespectueux. Et on va voir, hein, c'est parole contre parole. On va voir qui le Créateur est. Continue comme ça. C'est ignoble. Il y a des gens, des frères et des sœurs, qui ont passé des moments très difficiles. Tu les dérespectes. Mais tu es indigne du Créateur, en fait.
Quand on, par exemple, prenons le cas, comme je disais, le chef. Donc, si tu vois un frère qui chante, et qui chante bien, qui compose bien comme le roi David, ça veut dire que c'est une femmelette, c'est ça? C'est ça pour toi? Mais je suis convaincu que le roi David, euh, dans ses tenues, il choisissait les torfs, il choisissait certaines choses. Et puis, il y avait des couturiers qu'il faisait, mais il choisissait. Les gens qui ont des maisons, là, vous savez ça. Quand il faut faire un truc, machin, il faut que tu sois au courant de tout ça. Sinon, le contracteur va te voler. Il va faire un truc tout bancal pour vous. Il va pas faire exactement ce que vous voulez. Quand vous voulez changer quelque chose dans la maison, des gros travaux, il faut aller vous documenter. Et quand le gars voit que tu parles et que tu comprends un peu, il essaie de moins de te couillonner. Mais ça demande du travail. Quand on dit Christ est le chef de l'Église, comment Christ va te conseiller s'il ne connaît pas? Mais toi, tu oses dire que tu es un chef de prendre des textes comme ça, dire non, euh, euh, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Tu n'as pas honte même. Moi, quand je lis certaines choses dans les Écritures, je tremble. Hein. Je dis, waouh. Parce que je me dis, s'il n'y a pas le Créateur, personne passe. Mais les imposteurs vont te faire quoi? Que tu vas acheter un livre d'hébreu et puis ça y est, tu vas passer. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Souvenez-vous de ça, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est plus important? Manger? Je parle manger sainement. Manger? Ou bien le souffle qui te fait respirer? Je ne dis pas que les deux ne sont pas importants. Mais qu'est-ce qui est plus important? Il faut d'abord avoir le souffle. Ensuite, il y a encore tout un truc à savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Ça, c'est autre chose, ça encore. Alors que la plupart des gens vous font croire que c'est manger qui est plus important que d'avoir le souffle. Moi, je vous dis non, c'est le souffle qui est plus important. C'est que le Créateur vous ressuscite, vous sort de la mort spirituelle. C'est ça qui est plus important. C'est ça le salut, en fait. Et c'est ça l'imposture de ce siècle. De faire croire aux gens, non, tu viens, tu apprends les lois, tu fais ça, et puis ça va te sauver. Je vous dis que non. Je vous dis que non. Prenons par exemple le cas dans Israël antique. Il y avait aussi des étrangers. Le Créateur les bénissait. Mais est-ce que le Créateur leur donnait le droit d'être souverain sacrificateur ou être des Lévites? Non. Mais le Créateur les bénissait quand même. Mais si toi, tu es israélite en Israël, tu es un homme, et tu fais partie des tribus, on va te demander autre chose. Tu es fait pour autre chose. Mais le Créateur, il va dire non, je bénis tout le monde. Ça, c'est correct. Mais tout le monde parle l'hébreu à ce moment-là. Même l'étranger qui est en Israël, non? Il parle l'hébreu, non? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le fruit de l'esprit en toi. Quand tu es né d'esprit. Et quand tu es né d'esprit, bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, tu as une paix intérieure, tu n'es pas perturbé, tu as un équilibre. Tu réalises que tu comprends que le Créateur est vivant. Mais toi, tu n'es pas là. Il y en a des gens qui viennent, ils sont dans les rêves. Je ne dis pas que les rêves ne sont pas importants, puisque le Créateur peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être un rêve. Mais ce qui a fait de Daniel quelqu'un d'exceptionnel par la grâce du Tout-Puissant, c'est pas qu'il interprétait seulement les rêves. Déjà, on vous dit il était parmi les nobles. Il avait une éducation. C'était pas un voyou. Et vous avez le toupet de vous comparer à ces gens-là. Même Macha,
Il sortait de la cour du roi d'Égypte. C'était pas un voyou. Et je dis pas qu'il faut abandonner ceux qui ont des choses difficiles. C'est pas ça. Mais il faut chacun rester à sa place. Il faut un peu d'humilité. Moi, j'aurais pu prendre un bouquin d'hébreu, là, enfin pas d'hébreu, de grec ancien, et puis je commence à apprendre l'alphabet, je tourne autour de 2, 3 pages, je connais certains mots, et puis vous faire croire que je connais le grec ancien. C'est quoi cette imposture? Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas encourager quelqu'un à faire quelque chose. C'est normal, ça. Moi, quand il y a quelque chose, il y a des gens qui me posent des questions, euh, qu'est-ce que je dois faire pour mon enfant, des choses comme ça. Moi, je suis pas dans tes bêtises, là. Et en plus, le créateur est grand. Quand la personne, la première fois que tu parles à la personne, il te croit pas. Il casse la gueule. Tac. Il prend des coups, des coups, des coups. Et à un moment donné, il va dire non. À chaque fois que le gars m'a dit un truc, c'est ça. Il faut que je revienne. Mais des fois, non. Chacun a sa destinée, même. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord qu'il y a des gens vraiment qui ont des choses difficiles et que des fois, le créateur les a sortis dans tellement de choses. Quand il voit des imposteurs comme ce genre de type, c'est incroyable. Par exemple, comme je vous ai dit, et je suis pas le seul comme ça, mais je vous parle pour essayer parce que je connais pas ce gars, ok? Il me connaît pas. Ce sont des gens, quand tu leur parles 2 minutes, ça prend 2 minutes pour qu'ils te disent tout ce qu'ils savent faire. 2 minutes. Parce qu'il y a du narcissisme, il y a de la bêtise, tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens, ils observent, ils sont là. Ouais, 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 ouais. Par exemple, je peux vous parler des processus, je peux vous parler de la finance, je peux vous parler pas mal de choses. Et si la personne ne veut pas comprendre, je peux lui sortir les qualifications que j'ai. C'est pas ça le problème. Et une année, j'ai eu une situation comme ça. Il y en avait un qui m'insultait comme ça. Puis c'est un frère de peau, en tout cas, qui lui a dit, tu sais, John, il fait ça, hein. Il a changé tac et tac. Il m'a dégoûté. Parce qu'en fait, il s'est basé sur un truc pour venir m'insulter. Moi, je disais rien. Par exemple, si on prend dans le sport, il y a des choses que je connais pas, il y a des choses ça m'intéresse même pas. Mais il y a des choses je suis plus à l'aise. Le tennis, le soccer, ping-pong, le basket, euh, voilà, en gros. Peut-être le volley aussi. Mais il y a des choses, bon non, ça me dit rien. Il y a des choses, je peux parler de certaines choses, mais je suis pas forcément passionné par ça. C'est comme ça. Mais peut-être la personne peut me parler de, je sais pas, on va dire, pas le tennis parce que je connais un peu mieux, mais du soccer par exemple. Je peux lui dire non, on fait pas comme ça, fais comme ça. Je peux parler à la personne, tu sais, il y a telle équipe, il y a un point faible là. La personne va dire, mais attends, tu es un spécialiste du soccer. Je vais lui dire non. Parce que pour lui, ça dépend ce qu'il appelle spécialiste ou pas. Moi, c'est ce que j'aurais aimé et peut-être je vais reprendre ça. Mais je peux pas faire des choses pour prouver à quelqu'un quelque chose. Ça m'intéresse pas. Si le créateur permet, je vais faire ça. Parce que c'est ça que je voulais faire. Pour l'instant, t'es pas encore là. Donc, sois modeste. Et je pense que tu y seras jamais. Je te dis. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux gens. Et frères et sœurs, vérifiez les choses. Vérifiez les choses. C'est comme ça qu'on coince les imposteurs. Donc, simplement, c'est ça que je voulais dire. La connaissance, c'est quelque chose de fondamental. Apprendre l'histoire, connaître les points qui peuvent être intéressants pour corroborer le fait que les Écritures disent ça, le fait qu'on est soit des Israélites, c'est très bien. Apprendre les langues anciennes qui peuvent vous faire comprendre le sens de certaines choses, c'est très bien. Mais comment vas-tu apprendre les contours d'une langue ancienne si déjà la langue que tu es censé parler, tu comprends rien du tout?
Comment tu vas faire ça? C'est impossible. Par exemple, je peux parler aux gens des processus, comme je vous disais, les systèmes d'information, la finance. Je peux parler de pas mal de choses, même l'économie. Et c'est pas des trucs que j'ai fait au lycée, ok? Mais je peux parler un peu, même de business intelligence. Je peux parler de pas mal de choses. Mais je peux parler un peu seulement. Je peux parler d'automatisme. Je peux parler de pas mal de choses, hein, et rentrer dans les détails. Et c'est pas que j'ai feuilleté des livres. Non, 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 non. J'ai étudié ça. Mais par contre, euh, je vais peut-être être un petit peu plus en retrait pour l'intelligence artificielle. Mais je peux expliquer aux gens tout ce qui est machine learning, tous ces trucs-là, parce que j'ai étudié ça. Parce que c'est le b.a.-ba de l'intelligence artificielle. Donc il y a des choses que je connais, mais il faut savoir déléguer aux autres. C'est ça un chef, c'est ça un homme qui croit en le créateur. Il est au courant de certaines choses, mais il délègue chaque fois. Et puis quand sa femme va lui poser une question, ou ses enfants, ou un ami et tout, elle va dire, ah, je vais demander un conseil à tel frère, parce que je sais quand même il va me donner un bon conseil. Mais avant de donner un bon conseil, il faut que tu t'intéresses à la chose. C'est comme ça. Avant que Macha aille devant le roi, le Créateur l'a initié. Pareil pour Daniel, pareil pour le Christ, pareil pour tout le monde. Donc toi, tu viens là comme ça, tu as pris un bouquin, machin, tu es spécialiste de quoi? Tu es spécialiste de rien du tout même. Mais moi, j'étais dans la logique. J'aime bien encourager quelqu'un. C'est normal. Mais s'il y a du poison dans son engagement, ça marchera pas. C'est pas la peine. Il y a des lois pour ça. T'es pas humble, t'es pas intelligent, t'es pas ceci, parce que tu crois que manger, c'est plus important que d'avoir le souffle. C'est tout. Sur ce, je vais pas durer plus longtemps. J'ai battu mon record. Ça m'a un peu énervé, je vous dis franchement, parce qu'à un moment donné, il faut pas insulter les gens. Ça sert à rien du tout. Et il faut faire l'insensé avec l'insensé. Donc, sachez que depuis 2001, je m'intéresse à l'hébreu ancien et mon but était de parler couramment l'hébreu ancien, euh, couramment. Donc, il y a eu des choses qui m'ont fait changer d'avis sur certaines choses. Et c'est pour ça que je dis, tout ça c'est bon, mais si tu n'as pas le souffle de vie, tout ça c'est nul. Ok? Tu peux faire plein de choses. Tu n'as pas le salut, c'est nul tout ça. Voilà. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Sur ce, frères et sœurs, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Que ceux qui ont fait des expériences avec le Créateur et qui comprennent ce que je dis, que le Créateur vous bénisse encore plus. Et les autres qui cherchent le Créateur, soyez humbles, plaisez au Créateur. Sachez que c'est le Créateur seul qui vous permet de vraiment vous repentir. Sinon, les gens qui vous disent, ouais, tu te lèves un matin et puis tu dis pardon, ce sont des imposteurs. Ce sont des enfants du diable. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens, ils sont tellement égarés, ils comprennent rien du tout. Shalom.